Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Nous allons passer à la prédication de ce matin. Amen. Amen. Le thème de mon message de ce matin. Alléluia. Amen. La grâce et la souveraineté de Dieu ne te permettent pas d'être jaloux de celui qui les reçoit. Amen. Amen. Donc, la grâce et la souveraineté de Dieu ne te permettent pas d'être jaloux de celui qui les reçoit. Et on va développer ensemble selon ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre ces choses-là. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous commencerons donc du chapitre 1 du verset 1 au verset 16. Matthieu 20, 1 à 16. Je lis pour quelqu'un veut me faire ce plaisir. Matthieu 20, 1 à 16. Saint-Esprit, prend le contrôle à partir de maintenant, que le moi disparaisse et que tu apparaisses. Alléluia. Donc, Matthieu 20, 1 à 16. Si tu as trouvé, tu peux lire. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. On n'a pas les micros encore, donc il faut pousser de la voix. Il se mit d'accord Amen. avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne et leur dit-il, et vous recevrez ce qui est juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi virent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En le recevant, ils murmurent contre le propriétaire en disant, ce dernier arrivé n'ont travaillé qu'une heure, tu ne les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen, alléluia. Amen. 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 Donc, nous venons de lire Matthieu 20, 1 à 16. Pour faire la synthèse en fait de cette histoire. Cette histoire nous parle ici de du royaume des cieux. C'est une parabole du Seigneur Jésus-Christ qui dit le royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui a sa vigne et qui appelle à tour de rôle les ouvriers et les place dans la vie pour y travailler. Amen. Et donc, chacun y travaille et à la fin de la journée, donc quand Dieu les appelle, quand le propriétaire de la vigne les appelle, il leur fait une promesse. Donc, c'est une pièce d'argent par jour, en tout cas. Et donc, il fait cette promesse au premier, en tout cas. Et on se rend compte que il continue d'appeler d'autres personnes à venir dans la vigne. Et à la fin, donc, du chantier, tous
sont récompensés pareil. Alléluia. Amen. Tous sont récompensés pareil. Et à cause de cela, une jalousie naît dans le cœur de ceux qui avaient été appelés en premier. Ils vont jusqu'à demander même au maître de la vigne de leur expliquer pourquoi. Ils donnent à ceux qui sont venus à la dernière heure, ou en tout cas après eux, le même salaire qu'à eux. Donc, je veux simplement commencer par faire comprendre à un enfant de Dieu que cette histoire est l'exemple même de ceux-là que le Seigneur appelle. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Amen. Amen. Il nous appelle tous, chacun à son tour. Amen. Il nous place donc dans sa vigne. Et donc, il y a une récompense qu'il nous promet à tous. C'est la qualification de notre appel. Alléluia. Amen. Et on va continuer de lire. Donc, ce matin, nous allons parler de la grâce. Alléluia. Et de la souveraineté de Dieu. Amen. Mais surtout, de temps en temps, occupe-toi des enfants, Maïla, je t'en supplie. Tu vas t'occuper de dehors, s'il te plaît. Qu'ils parlent moins haut. Donc, mais surtout, je vais amener quelqu'un à comprendre, alléluia, que quand Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut, cela ne signifie pas qu'il aime plus certains de ses enfants que d'autres. Alléluia. Amen. Loin de là la pensée de Dieu. Car nous savons de sources bibliques que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu nous aime tous pareils. Il ne fait acception de personne. Mais il dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. Ce qui signifie que, selon ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, la grâce dont parle Dieu dans ce contexte, quand il dit fait grâce à qui il fait grâce, il parle là d'une grâce particulière. Parce que de la grâce simple, nous savons qu'il nous donne le même souffle de vie. Alléluia. Nous savons qu'il fait briller son soleil sur nous tous pareil. Et nous savons que tous les jours, il pourvoit matériellement, financièrement, pour chacun de nous. Alléluia, à hauteur de nos besoins. Mais quand il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, il parle là d'une grâce particulière. Amen, alléluia. Amen. Et c'est à partir de là que naissent souvent les jalousies. C'est de la grâce particulière de Dieu que, à partir de là, naissent les jalousies. Alléluia. Amen. Et donc, quand Dieu nous dit, le Saint-Esprit me faisait comprendre quand je préparais le message que, en réalité, quand Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, il est simplement en train de nous dire à nous, fais tout ce qui est à ton possible pour attirer ma grâce à toi. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent pas et se morfondent dans la jalousie. Au lieu de se lever et de faire ce qu'il y a à faire pour attirer la grâce, parce que nous savons que dans sa souveraineté, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc si nous faisons ce qui est bon pour lui, ce qui lui plaît, il est capable de nous faire grâce. Il est capable de nous faire grâce de cette grâce particulière. Alléluia. Amen. Marie, par exemple, elle n'était pas la seule fille vierge de son époque, mais elle a su toucher le cœur de Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, il est simplement en train de dire à un enfant de Dieu, touche mon cœur. Fais tout pour toucher mon cœur, pour trouver grâce à mes yeux. Alléluia. Amen. Pour trouver grâce particulière à mes yeux. Amen. Amen. Et ce matin, nous voyons comme les ouvriers qui étaient sur ce chantier. Le Seigneur appelle un premier groupe, il appelle un deuxième groupe, il appelle un troisième groupe. C'est sa souveraineté. Alléluia. Amen. Il est souverain. Ce n'est pas parce qu'il t'a appelé qu'il n'a plus le droit d'appeler quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. C'est sa souveraineté. C'est pas parce qu'il t'a donné un chantier. Nous savons que dans le monde, quand tu as pris des ouvriers, tu leur as donné un chantier. Ce sont eux qui doivent rester sur le chantier du début à la fin. Amen. Amen. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il t'a appelé, mais ça n'empêche qu'il appelle quelqu'un d'autre. Il est souverain. Et parce qu'il est souverain, il ne te donne en aucun cas, l'occasion d'éveiller des sentiments de jalousie. Il ne te donne en aucun cas l'occasion de lui demander de se justifier. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Nous restons là, nous nous morfondons. Et le chantier traîne. C'est ce que les premiers ouvriers n'avaient pas compris. Que Dieu les a appelés, mais il est souverain, il peut appeler d'autres. Donc ne dormons pas, travaillons. Allons-y rapidement. Allons-y, travaillons notre appel. Ne restons pas là à nous dire que non. Dieu, voilà, il nous a fait grâce.
Alléluia. Amen. Parce que s'il nous a fait grâce, il peut faire grâce à quelqu'un d'autre. Il est souverain. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Et les ouvriers là sont restés comme beaucoup. Dieu les appelle. Ils croient qu'ils sont, parce que Dieu a dit, je t'appelle à impacter ta génération. Ils croient que, voilà, ils sont les seuls de leur génération que Dieu a appelé. Amen. Non, si tu as 22 ans, tu as 20 ans, tu as l'âge que j'ai. Alléluia. Si Dieu dit qu'il t'appelle à impacter ta génération dans les trentenaires, ne t'inquiète pas qu'il y a plusieurs trentenaires comme toi que Dieu appelle à impacter. Amen. Vous êtes plusieurs sur ce terrain. Vous êtes plusieurs sur la vigne. Alléluia. Amen. La particularité, la différence, la chose qui va attirer la grâce particulière de Dieu sur toi, c'est parce que, contrairement aux autres appelés, tu vas faire ce qu'il y a à faire pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ils sont là, c'est jalousie sur jalousie. C'est question sur question. Pourquoi toi et pas toi et pas moi? Alléluia. Ça me rappelle l'histoire d'une femme témoin de Jéhovah que j'ai reçue ici à mon bureau. Je venais à peine de commencer, j'étais peut-être à 15 jours du ministère. Elle vient pour m'évangéliser. Je lui dis, moi, je suis servante de Dieu, je suis prophétesse, je suis appelée à... Elle me demande, mais pourquoi Dieu t'a choisi comme prophétesse? Déjà, elle ne savait pas ce que c'était. Parce que j'ai dû lui expliquer à la base de la Bible, Dieu a appelé les docteurs, les pasteurs. Elle ne savait pas. Je ne sais pas qui prêche chez les témoins de Jéhovah, comment on les appelle, mais ils ne connaissent pas les 5 dons du ministère. Amen. Donc j'ai dû lui expliquer que oui, je suis prophétesse, et voilà, c'est un appel pour. Et voilà les dons que Dieu m'a donnés, je lui ai cité. Cité et récité mes dons. Alléluia. Amen. Elle me dit, et sur quels critères est-ce qu'il t'a donné tous ces dons-là? Amen. Amen. Vous vous doutez bien que ma réaction, j'ai simplement souri. Alléluia. Amen. J'ai souri pas parce que je me moquais d'elle, mais parce que j'avais compassion d'elle. Et je lui ai clairement dit, tu sers un Dieu. Tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. Parce que si tu connaissais ce Dieu-là comme les ouvriers, tu saurais qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, où il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Même pas à moi-même qu'il a appelé. Alléluia. Amen. Donc je lui ai tout de suite dit, ma soeur, réponds-toi. Tu es en train de prier, de chanter, de louer, d'évangéliser un Dieu que tu ne connais pas. Et c'est à cause de ça. Alléluia. Le fait que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, beaucoup prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais rencontré Dieu. J'ai dit cette semaine, j'ai posté, poussé par le Saint-Esprit, sur ma page Facebook, j'ai vu Jésus-Christ. Il y en a qui ont douté. C'est normal. Parce que les choses spirituelles sont pour les êtres spirituels. Ils servent un Dieu, mais ils ne sont jamais connectés. Amen. Il dit que l'heure est venue où ceux qui, les véritables adorateurs, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et si tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu vas le voir. Il va t'apparaître. Il va t'apparaître. Oui, moi j'ai vu Dieu. Alléluia. Et j'ai eu la grâce que Jésus-Christ aussi me fasse un toucher. Amen. Amen. Donc, c'est simplement ça que nous devons comprendre. Alléluia. Que les jalousies naissent par manque de connaissance du Dieu que nous servons. Par manque de connaissance de Dieu qui nous appelle. Parce que si tu connais le Dieu qui t'appelle, si tu sais que ce Dieu-là ne fait acception de personne, si tu sais que ce Dieu-là t'aime de tout son cœur, parce que s'il n'a pas permis ta mort, s'il n'a pas permis que tu périsses dans le monde, c'est qu'il t'aime énormément. S'il est monté sur la croix du calvaire, c'est qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'il aurait pu laisser que oui, la sorcellerie de ta famille t'a battu, tombe, tu meurs. Amen. Mais si tu connais que ce Dieu-là a été capable de faire ça, tu dois te dire que non. Peu importe la décision qu'il prend, il m'aime quand même. Amen. Pourquoi être jaloux de mon frère? Amen. Pourquoi être jaloux de ma sœur? Alléluia. Pourquoi être jaloux de celui-là que Dieu a béni? Amen. Tu vois là dans nos églises, les gens se lèvent, ils viennent devant, ils témoignent. Ça fait aujourd'hui, il y a beaucoup dans les églises qui sont bénies, qui ont peur de témoigner. Parce qu'ils savent que s'ils se lèvent, ils témoignent, on va le regarder de travers. Amen. Elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Et alors, il est obligé de venir nous raconter ça, que Dieu lui a donné une voiture. Est-ce qu'il est obligé? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas compris que la grâce de Dieu, la grâce particulière de Dieu sur une destinée, ne te donne en aucun cas l'occasion d'être jaloux de cette personne. Amen. Cette personne n'a rien fait pour mériter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cette personne a simplement, dans ses faiblesses, dans ses manquements, dans son imperfection, parce que la grâce est une faveur imméritée. Amen. Ça signifie qu'en réalité, tu ne la mérites pas.
Mais c'est parce que tu touches le cœur de Dieu que dans sa souveraineté, il finit par te la donner. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu devrais comprendre que celui-là, il n'est pas plus parfait que toi, il n'est pas plus beau, il n'est pas plus riche, plus fort, plus saint. Mais si Dieu l'a appelé à se tenir devant toi, prophétesse, à te donner la parole, elle a su toucher le cœur de Dieu. Amen. Pourquoi es-tu jaloux? Alléluia. Alléluia. Pourquoi es-tu jaloux? Si Dieu a touché, il a dit celui-là, j'en fais le Joseph de sa famille. Pourquoi es-tu jaloux? Amen. Fais simplement ce qu'il y a à faire et dis à Dieu, fais ma part. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens disent que Satan a été propulsé dans les flammes de l'enfer à cause de l'orgueil. Mais l'orgueil de Satan a commencé par la jalousie. Il n'a pas supporté que Dieu établisse l'homme au-dessus de lui, qui était un ange. Alléluia. Amen. Donc, quand on cultive la jalousie en nous, nous ne sommes pas différents de Satan. Nous sommes orgueilleux. Parce que c'est le moi. C'est le pourquoi pas moi et lui. Amen. Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi ce n'est pas moi à la place là? Pourquoi ce n'est pas moi qui chante là-bas? Pourquoi ce n'est pas moi qui prêche? Amen. Pourquoi ce n'est pas moi? Et la jalousie, cette jalousie-là, c'est de l'orgueil. Amen. Et l'orgueil est diabolique, l'orgueil est satanique et conduit en enfer. Amen. Tu peux encore continuer de louer Dieu, de chanter, de bénir. Ton âme est déjà polluée. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne dit pas qu'il fait grâce à qui il fait grâce pour te pousser à la jalousie. Il dit simplement ça pour te challenger. Amen. Pour qu'à ton tour, tu commences à faire ce qu'il y a à faire. Alléluia. Amen. Donc, je vous donnerai les clés à la fin sur quoi faire pour pousser Dieu à déverser sa grâce particulière sur nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Parce que comme je disais, Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Amen. La grâce peut être maintenant plus ou moins abondante. Amen. En fonction de ce que tu fais déjà, de ce que tu as. En fonction, bien sûr, de comment tu touches le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous allons lire là maintenant Matthieu 25, 15 à 29, qui nous parle donc de l'histoire des talents. Alléluia. Matthieu 25, 15 à 29. Ceux qui nous suivent de la maison, ayez vos Bibles. Alléluia. Amen. Ayez vos Bibles. Stabilité. Nous sommes à l'école de Dieu. Ça commence comme ça. Amen. Donc Matthieu 25, 15 à 29, on va lire pour compléter. Tu as trouvé? Sinon je vais lire. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 d'autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna deux autres. Amen. Celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et emporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, je te confie beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Amen. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas on lui enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures.
Et c'est là qu'il aura des pleurs et des grincements dedans. Amen, alléluia. Amen. Donc j'étais en train de dire que Dieu ne fait exception de personne. Il fait grâce particulière à celui qui touche son cœur. Alléluia. Et cette grâce particulière-là dépend aussi de ce que nous faisons, de ce que Dieu a déjà donné, de ce que Dieu nous a déjà montré, de ce que Dieu nous a déjà fourni. Amen. Amen. Et donc l'histoire de ces 3 serviteurs, nous avons ici 3 appelés. Dans Matthieu 25, 15 à 29, je fais une synthèse de cette histoire. Dieu appelle 3 personnes, 3 chrétiens, 3 de ses brebis. Et il dit à toi, je te donne 5 dons. Alléluia. Amen. Dons de miracle, de guérison, de délivrance et je ne sais pas quoi. Lui-même il connaît. Alléluia. Amen. Et il dit au deuxième, toi, je te donne 3 dons. Hein? 2 ou 3? 2 dons. 2 dons. Alléluia. Et Amen. pareil, 2 dons. Il dit à l'autre, je te donne 1 don. Amen. Amen. Mais il précise que je donne à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que l'affaire de dons, plus ou moins, par rapport à Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu sait qu'il peut te faire confiance plus ou moins ou pas. Amen. Ou alors, c'est simplement parce que Dieu se dit aussi que s'il te donne peut-être 5, ça va te perdre. Il te donne 1. Mais retenons une chose, ce n'est pas parce qu'il te donne 1 don que ça veut dire qu'il t'a donné le dernier des dons. Ça veut dire qu'il t'a donné le moindre des dons. Joseph est devenu roi en Égypte. Joseph avait combien de dons? Un seul don. Alléluia. Amen. Joseph avait 1 don et 1 talent. Amen. Le talent de Joseph, c'était, il savait prendre en charge les maisons de ses maîtres. C'était un serviteur rangé, ordonné et tout ce qu'on veut. Amen. Amen. Ça, c'était son talent. Je parle à celle-là qui est femme de ménage, qui fait le ménage à l'église. C'est peut-être ton talent. Quand tu ranges, quand tu fais même chez toi, c'est carré, c'est maniaque, c'est un talent. Amen. Ne le néglige pas. Amen. Amen. Et le don que Joseph avait, le seul don, parce que dans la Bible, beaucoup ont plein de dons. On n'a pas vu, ils sont devenus rois en Égypte comme Joseph. Alléluia. Amen. Et le seul don que Joseph avait, il l'a considéré. Il a fructifié. Amen. Amen. Et son don, c'était l'interprétation des rêves. Amen. Et ce don-là, Joseph ne l'a pas laissé mourir. Contrairement aux autres, il était en prison. Il ne s'est pas dit non. Là, c'est bon, je suis en prison, je m'assois. Comme certains des chrétiens d'aujourd'hui. Oui, je ne suis pas encore pasteur. Je ne suis pas encore prophète. Donc, même si on m'a dit que j'ai le don de guérison, de miracle, je ne suis... Pourquoi? Pourquoi l'exercer? Et on est assis. On chauffe, on réchauffe les bancs en plein hiver. Amen. Alléluia. Et le don est en train de pourrir. Ça, ce sont ceux qui n'ont pas compris les voies de Dieu. Amen. Quand Dieu te dit qu'il t'a donné un don, il ne te dit pas qu'il faut absolument que tu deviennes pasteur ou prophète pour l'exercer. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas prophète. Mais tout le monde devra porter du fruit avec les dons que Dieu a mis en lui. Amen. Même en tant que femme de ménage, tu peux avec ton don prier pour les malades, ils guérissent. Amen. Alléluia. Ne banalise pas cela. Et les 2 premiers qui reçoivent les dons, qui ont compris les voies de Dieu, ils prennent leurs dons. Ils les font fructifier. Ils les font fructifier. Ils font en sorte que moi j'en ai 5. Les 5 là vraiment je dois travailler pour que ça devienne plus. Amen. Amen. Celui qui avait reçu 2 dons pareils, il bosse dur pour toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il recherche la faveur. Il recherche la grâce particulière de Dieu. Et celui qui avait reçu un seul don, qui n'a pas compris les voies de Dieu, qui a cru que parce qu'on lui a donné un don, ça veut dire qu'il est moins que rien. Ça veut dire que Dieu ne l'aime pas. Ça veut dire que Dieu n'a rien à faire de lui. Avec son seul don, il enterre. Il enterre le don de Dieu. Comme beaucoup dans nos églises aujourd'hui, ils enterrent les dons. Ils enterrent les dons. Et ils sont là pendant qu'ils enterrent les dons, ils sont en train de critiquer les autres qui sont en train de forcer, d'essayer de faire. Ils enterrent leurs dons. Et ils attendent quoi? La grâce particulière de Dieu sur leur vie. Et tous les jours, ils prient. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi une grâce particulière. Fais-moi une grâce. Fais-moi grâce. Je t'en supplie que ta faveur descende. Mais c'est de la folie. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est de la folie. Et c'est à se poser la question. Pourquoi Dieu t'a donné un don? Peut-être parce qu'il savait justement que tu n'allais même rien faire déjà de ce don-là. Amen. S'il te donnait 5, tu allais faire pourrir 5 dons. Quelle tristesse. Alléluia. Amen. Donc je suis simplement en train de dire que c'est une grâce particulière. Mais cette grâce s'attire.
Dieu ne fait exception de personne. Ne sois pas jaloux de celui qui a 10 dons. Avec ton seul don, fais. Amen. Fais ta part. Amen, alléluia. Amen. Joseph avait un don. Il a interprété les rêves, il s'est retrouvé roi. Amen. En Égypte, dans un pays étranger. Amen. Alléluia. Il y a des endroits où toi, enfant de Dieu, tu seras élevé parce que tu as utilisé ton don. Je parlais de la femme de ménage parce que c'est un cas que le Saint-Esprit me marque. Si tu fais bien le ménage à l'église de tout ton cœur, ce talent-là, tu l'exploites correctement. Un jour, Dieu va faire, tu vas finir. Il dit qu'il prend le pauvre de la boue. Amen. Il le fait asseoir à la table avec les rois. Il va te prendre, il va t'envoyer à l'Élysée. Tu vas aller faire le ménage pour le président de la République. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas négliger les dons et les talents que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Et c'est ce chemin-là, c'est cette voie-là que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Joseph a su attirer la grâce particulière de Dieu. Amen. Amen. Joseph a su attirer. Ne restons pas là. Sur le chantier de Dieu, nous qui sommes appelés, et je veux préciser que nous sommes tous appelés, même toi qui es chrétien sur les bancs, tu es un appelé. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Il n'a pas dit c'est moi qui ai choisi les prophètes, les pasteurs, les apôtres pour qu'ils portent du fruit. Il a dit vous, tous. Ça veut dire que même si tu es femme de ménage, tu balayes l'église. Donne de ton meilleur, touche le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et porte du fruit avec le peu en tant que femme de ménage de l'église là que Dieu te donne. Jésus. Porte du fruit. Alléluia. Amen. Donc quand nous ne comprenons pas les voies de Dieu, nous sommes défocalisés. Et sans nous en rendre compte, nous animons au-dedans de nous le sentiment de jalousie envers l'autre. Le sentiment de haine. Nous animons au-dedans de nous le sentiment de jalousie et le sentiment de haine. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Sauf que Dieu n'attend pas ça de nous. Sauf que Dieu n'attend pas ça de nous. Il est souverain, il a béni un bien-aimé. Pourquoi es-tu jaloux? Il est souverain, il a béni. Il est souverain, il a qualifié tel. C'est ce que on va lire parce que le Saint-Esprit, j'ai recensé 4 catégories. Amen. J'ai dit que je vais vous donner les clés. Amen. Qu'il faut les clés pour... Je vais vous donner les clés sur comment attirer la faveur, la grâce particulière de Dieu sur nos vies. Mais avant, amen, j'ai recensé 4 catégories de ceux qui sont champions de la jalousie dans nos églises. Oui, alléluia. Amen. La jalousie dans nos églises, il faut qu'on en parle. Parce que c'est une véritable plaie. C'est une véritable plaie qui affecte le corps de Christ. Amen. C'est une plaie qui affecte le corps de Christ et qui attriste sérieusement le cœur de Dieu. Amen, alléluia. Amen. J'ai entendu un pasteur un jour a dit, on n'a jamais vu les oiseaux dans le ciel se cogner la tête. Amen. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et il a raison. Dieu peut appeler tout le monde entier. Pourquoi paniques-tu? Dieu a béni ton voisin. Dieu a béni ta cousine. Dieu a béni ton bien-aimé à l'église. Pourquoi as-tu peur? Est-ce que les voitures sont finies dans les magasins? Amen. Les voitures, c'est dans les magasins. Les concessionnaires. Dans les concessions. Chez les concessionnaires. Est-ce que les voitures sont finies chez les concessionnaires? Jamais. Pourquoi tu es jaloux? Amen. Est-ce que Dieu est mort? Ah, Il non. n'est pas mort. Tant que Dieu est vivant, il y a de l'espoir. Amen. Pourquoi tu es jaloux? Amen, alléluia. Amen. Donc, j'ai recensé 4 catégories. Amen. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Des personnes qui n'ont rien compris aux voies de Dieu, qui n'ont rien compris à la grâce de Dieu, qui n'ont rien compris à la souveraineté de Dieu et qui passent leur temps à nourrir leur cœur de jalousie. Amen. Et donc, pour commencer, la première catégorie, alléluia, il faut noter. Amen, alléluia. Amen. Il faut noter. La première catégorie. Amen, alléluia. Amen. C'est la catégorie de ceux-là que le Seigneur appelle, mais qui ne répondent jamais à leur appel. Amen. Amen. Ce sont eux. Le Seigneur t'a appelé. Tu ne réponds pas à ton appel. Mais, pendant que l'autre a répondu à son appel, est en train de forcer, en train d'essayer, alléluia, Amen. est en train de chercher Dieu, même en tâtonnant.
Tu es là, tu le critiques. Tu es là, tu le regardes de travers. C'est toujours lui. Il n'y a qu'elle qui prend le micro à l'église. C'est toujours lui qui va montrer qu'il chante plus que qui même. Toi, tu n'as pas d'appel. Tu n'as pas répondu. Lui, il a répondu. Il essaye. Il essaye. Et pendant qu'il essaye, tu es en train de le calomnier. Tu es en train de le dénigrer. Tu es en train de le jalouser. Non, tu n'as pas le droit. Amen. Tu commences à dire, mais est-ce que Dieu l'a même appelé? J'ai entendu des choses, hein. Est-ce que Dieu l'a même appelé? Est-ce que la façon même qu'il prie là, la façon même qu'elle prêche là, la façon même qu'elle chante là, si Dieu l'avait même appelé, elle n'a même pas d'inspiration. Pendant que lui, il est en train de forcer, parce que les choses de Dieu appartiennent aux violents. Amen. Toi, tu es là, par jalousie. Tu ne réponds pas parce que tu es un feignant. C'est pour ça qu'il est dit ici que l'autre a été appelé comment? Paresseux serviteur. Tu es le paresseux serviteur qui ne répond pas à son appel. Amen. Et qui dénigre l'autre. Et qui par jalousie insulte l'autre, calomnie l'autre. Tu as même vu, il prêche comment même. Ce qu'il dit même là, est-ce qu'on entend même? Il n'y a même rien de bon. Amen, alléluia. Amen. Pendant ce temps, toi tu es assis. Dieu t'a appelé, tu as un appel de pasteur sur ta vie, d'évangéliste, de prophète, d'apôtre et je ne sais de quoi. Amen. Tu as les dons et les talents de Dieu, comme celui-là à qui Dieu avait donné un talent. Et tu as en terre. Et tu crois qu'avec ça, tu vas aller au royaume des cieux. Alléluia. Tu es déjà mal barré. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la première catégorie. Et il est là, il critique. Il critique celui qui est en train de travailler, son appel. Il critique celui qui force. Alléluia. Amen. Mais il ne sait pas que pendant qu'il fait ça, alléluia, Amen. il chauffe les bancs, il réchauffe les bancs, il est assis, il chauffe, il réchauffe en plein hiver. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Jésus. Critique sur critique, c'est la jalousie. Tu n'as pas le droit. Je suis venu te dire ce matin que tu n'as pas le droit. Si Dieu a fait grâce à quelqu'un, tu n'as pas le droit. Si Dieu a fait grâce à quelqu'un, tu n'as pas le droit. Si Dieu, dans sa souveraineté, a béni une destinée, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de critiquer. Tu n'as pas le droit de calomnier. Oui, si tu connaissais mieux que lui, tu ne serais pas assis. Amen. Tu serais debout pour Amen. nous tirer vers le haut. Nous sommes tous ouvriers avec Christ. Ça veut dire que quelque part, nous devons nous soutenir. Toi, tu es quel genre d'ouvrier? Méchant serviteur. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de jaloux, c'est celle qui comprend ceux-là que Dieu a appelés. Amen. Amen. Et qui ont répondu avec joie. Oui. Je dis oui à ton appel. Ils ont répondu. Contrairement aux premiers qui ne répondent pas. Eux, ils répondent. Amen. Mais une fois qu'ils ont répondu à leur appel, ils peinent à travailler leur appel. Comme les premiers ouvriers sur le chantier. Quand Dieu les a appelés, quand le maître les a appelés sur la vigne, ils ont répondu. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à, on dit quoi, glander. Ils ont commencé à glander sur le chantier. Ce qui a poussé le maître à aller chercher d'autres ouvriers. Parce que quand Dieu t'appelle, je te disais que il va aller chercher d'autres. Donc le fait que toi tu es en train de perdre ton temps là, ce n'est plus le temps de Dieu. Ce n'est même plus, il n'a même pas ton temps. Lui, il dit que la moisson est grande. Amen. La fin du monde est proche. Amen. Les choses doivent avancer. Alléluia. Amen. Donc, toi tu as été appelé. Mais tu travailles ton appel pendant 2 jours. Le 3e jour, tu t'assois. La déprime te prend. Dès que Dieu met une épreuve devant toi, oh Seigneur, tu t'assois, tu dis il faut d'abord que l'épreuve la passe. Les épreuves ne finiront pas. Jésus. Amen. Amen. Donc autant y aller, continue. Avec les épreuves, c'est ça le chantier. C'est ça. Quand tu es Amen. sur un chantier, il y aura des moments où tu vas me poser ton parapet, il ne sera pas bien, recommence seulement, avance. Amen. Si tu t'assois, tu dis non, je regarde le chantier là. Ne t'inquiète pas que ceux que Dieu a appelés après toi vont arriver, vont travailler leur appel. Amen. Et tu seras surpris. Comme les premiers ouvriers, qu'au moment de la qualification, comme on a vu, au moment de la récompense, Dieu vous récompense pareil. Alléluia. Amen. Et là, tu vas poser la question à Dieu. Mais comment ça se fait que nous, ça fait 10 ans que moi, j'ai commencé à travailler mon appel. Et elle là, elle Annette là. Jésus. Elle est arrivée en 6 mois. Elle est déjà qualifiée prophétesse. Tiens, tu as conduit mon peuple. Tu vas lui poser la question. Et il va bien te rappeler. Comme il a rappelé. Alléluia. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 20 au 16. 15 au 16. Où Dieu, le maître, répond aux premiers ouvriers. Quand ils lui disent, mais maître, tu as payé
à ceux-là la même chose que nous. Nous, on est là depuis le matin. Amen. Eux, ils sont arrivés à midi, 14h, 18h. Et tu leur donnes la même qualification qu'à nous. La jalousie s'était emparée d'eux. Ils demandent au maître. Et le maître va clairement te répondre. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il va te répondre, je suis souverain. Amen. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Est-ce que je dois te dire ce que je fais de mes biens? Est-ce que je dois te dire pourquoi je qualifie tel à 6 mois et toi depuis 10 ans? Toi-même, tu sais. Et quand ils disent ça à Jésus, quand ils disent ça au maître, parce que le maître c'est Jésus, c'est Dieu, alléluia. Amen. Quand ils disent ça à Dieu, ils veulent dire à Dieu, tu es injuste. Donc nous savons que Dieu est le juste juge. Et Dieu, le maître lui répond, non, je ne suis pas injuste. Je suis souverain. Amen. Amen. Donc ne confondons pas la souveraineté de Dieu à l'injustice. Jésus. Il lui répond, je ne suis pas injuste, je suis souverain. Amen. Et si j'étais injuste, ce qui aurait été injuste de ma part, c'était de t'intercepter dans ton travail, Jésus. dans ta formation. Parce que ça fait 10 ans que je t'ai appelé, tu as répondu. Mais tu travailles toujours ton appel. Si je pouvais même te dire stop, même dans ma souveraineté. Mais comme je fais grâce, à qui je fais grâce, je t'ai quand même fait grâce de continuer ton appel là jusqu'au bout même. Et 10 ans après, je te qualifie. Mais pendant ces 10 ans, j'ai appelé plein d'autres qui sont venus et qui se sont motivés et qui ont touché mon cœur et qui ont fait ce qu'il fallait faire. Amen. Où est le problème? S'ils sont prêts en même temps que toi depuis 10 ans, je qualifie tout le monde. Amen. Alléluia, parce que je ne fais exception de personne. Ils devaient s'attendre à ce que Dieu les bénisse plus. Ça, c'est ceux-là qui croient que, parce qu'ils ont travaillé, je le rappelle, pendant 10 ans, ils ont fait l'école de ceux qui font l'école de ceux qui vont apprendre l'école de la Bible. Oh my God. Les mots, c'est le flot du Saint-Esprit. Ils ont fait, aidez-moi, alléluia. Amen. Amen. Ils sont partis étudier, ils sont allés étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils ont cru que parce qu'ils sont partis à l'école de la parole de Dieu. Eh Jésus, le mot là s'en va. My God, il y a des moments comme ça. Ils croient que parce qu'ils sont passés par cette école-là, toi qui as été formé à la maison, toi qui as été formé, ils croient qu'ils sont calés plus que toi. Amen. Ils croient même que, à cause de ça, les dons en eux vont se quintupler. Amen. Ils croient que les dons en eux vont se multiplier. Amen. Non, 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 non. Les dons et les talents qui sont en toi n'augmenteront plus jamais. Jésus. Dieu, c'est avant même que tu ne sois dans le ventre de ta maman, qu'il t'avait déjà établi. Il avait déjà mis 5 dons, 1 don, 3 dons, 10 dons. Les talents étaient déjà là. Amen. La seule chose qui va faire la différence, c'est que, parce que tu vas toucher le cœur de Dieu, il va t'aider à accélérer le processus de ton appel. Amen, alléluia. Amen. Il va t'aider à accélérer le processus de ton appel. Et tu laisses ça, s'il te plaît. Merci. C'est la seule chose qu'il va faire. C'est cette grâce particulière-là. C'est que Dieu va simplement t'amener à comprendre plus rapidement. Il va te donner son autorité plus rapidement que celui qui perd le temps. Que celui qui, depuis 10 ans, est en train de travailler son appel. Amen. À petit bout, il dort aujourd'hui. Dans un mois, il recommence parce qu'il est de bonne humeur. Amen. Le jour qu'il est frustré, il arrête de travailler son appel. Et puis voilà, hein, on va attendre Jésus. Jésus, tu vas attendre. J'ai trop de problèmes en ce moment. Donc, comment veux-tu attirer la grâce particulière de Dieu sur ta vie si tu es un serviteur indiscipliné, si tu es un serviteur négligent? Alléluia. Et c'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Donc ça, c'est la catégorie des deuxièmes jaloux. Oui, ils sont jaloux parce que ils travaillent leur appel à leur rythme de feignant et de paresseux depuis des années. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui lui travaille son appel en 6 mois. Et Dieu le qualifie. Alléluia. Ceux qui étaient les premiers ouvriers. Le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'ils sont comme ces employés-là. Nous connaissons dans les chantiers. Il y a des ouvriers à qui tu donnes ton chantier. Ils font exprès de traîner le temps, de traîner. Ils font exprès de prendre tout leur temps. Parce qu'ils croient. Et ils le font exprès parce qu'ils savent très bien que oui, ils sont payés à l'heure. Mais avec Dieu, on n'est pas payé à l'heure. Ce n'est pas la peine de traîner dans la formation. Ce n'est pas la peine de traîner dans ton appel. Parce que tu crois que parce que tu vas traîner, Dieu va te qualifier plus. Il va te remercier plus. Il va te célébrer plus que celui qui va faire ça en 6 mois. Non, Dieu ne nous parle pas. Dieu ne nous paye pas à l'heure.
Dieu ne nous récompense pas à l'heure. Mais Dieu nous récompense au rendu. Amen. Alléluia. Amen. Au rendement. Amen. Amen. Dieu nous récompense au rendement. Amen. Amen. Si tu arrives là, moi je suis arrivée dans une église en un mois, pas plus qu'un mois et demi. J'étais responsable d'évangélisation des femmes. J'étais une des animatrices de l'écodime. J'étais responsable du multimédia. Amen. J'étais femme de ménage aussi. Amen. Amen. J'en voulais. J'en voulais. Et c'est pour ça qu'il a plu à Dieu, au bout de 6 mois, 6 mois de préparation, de me dire, tu es prête, tu peux conduire mon peuple. Amen. Et j'ai trouvé d'autres personnes qui étaient sur les bancs de l'église. Ça fait 10 ans qu'ils suivaient cet homme de Dieu-là. Mais ils étaient toujours assis. Amen. Elles étaient assises avec les dons et les talents. Et ces personnes-là, quand j'ai dû leur dire au revoir, tu vas où tu nous quittes? Non, je ne vous quitte pas. Je ne m'enfuis pas. Je prends simplement l'envol de l'aigle. Jésus. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû leur annoncer, je suis prophétesse. Le Seigneur m'a appelé, je travaillais mon appel. J'étais au milieu de vous, mais je travaillais mon appel. Pendant que vous étiez en train de dormir. Et ces personnes-là, elles vont manifester de la jalousie à mon égard. Oh, quand moi je faisais le ménage à l'église, là, vous n'étiez pas jaloux à ce moment-là, hein? Amen. Amen. La jalousie vient seulement quand quelqu'un est béni. La jalousie ne vient pas quand l'autre jeûne. Quand l'autre se consacre pour Dieu, il quitte le monde, il coupe les relations, il se prive, il subit les épreuves, il pleure. Là, vous n'êtes pas jaloux. La jalousie vient quand la grâce tombe. Jésus. Vous n'avez pas le droit. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne nous paye pas l'heure. Ne traîne pas dans ton appel. Ne traîne pas dans la préparation de ton appel. En croyant que tu es, Dieu va te payer. Plus tu vas rester sur le chantier, plus tu seras payé. Non, Dieu ne paye pas l'heure. Amen. Amen. Et je disais au début qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il t'appelle à impacter ta génération que ça veut dire que tu es le seul de ta génération qu'il va appeler. Jésus. Vous êtes plusieurs, donc si tu perds ton temps, c'est ton problème. Amen. Les autres vont venir, vont te dépasser. Ou ils vont être qualifiés en même temps que toi. Si Dieu a pitié, il te fait grâce. Amen. Sinon, ils vont simplement te dépasser. Ne crois pas que tu es incontournable. Certains, quand Dieu l'appelle, dès qu'il a seulement entendu Dieu t'appeler à des grandes choses, il a déjà posté. Je suis prophétesse des nations. Jésus. My God. Tu as travaillé l'appel quand? Amen. Amen, alléluia. Amen. Tu as subi les épreuves que nous avons subies. Amen. Tu es devenu prophétesse, prophète des nations. Oh my God. Amen. Amen. Nous ne sommes pas incontournables. Dieu a certes besoin de nous. Mais il peut susciter. Il dit qu'il est capable de susciter même les pierres. Amen. Pour le louer. Donc toi, tu es un appelé, tu t'assois, assois-toi. Il appelle un autre de ta génération qui vient, qui passe. Et tu vas te lever pour dire, Seigneur, non, ce n'est pas juste. Depuis que je vais à l'église, depuis que moi je prie, depuis que je chante, depuis que je dors, depuis que je mange. Pourquoi lui là, elle vient là, quelques mois, elle est déjà qualifiée. Est-ce que tu connais dans le secret ce que je fais avec mon Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Donc cette deuxième catégorie de personnes est également à bannir. Réponds à ton appel, mais travaille-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie de personnes jalouses que nous rencontrons dans nos églises. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu qualifie quelqu'un, lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un. La troisième catégorie de ceux qui sont jaloux. Elle comprend ceux-là qui ont un appel sur leur vie, mais que personne n'appelle sur le chantier. Dans nos églises, nous avons beaucoup que Dieu appelle à de grandes choses. Mais on se contente simplement de le leur dire. Mais on ne les aide pas. On ne leur explique pas les choses qui font qu'elles puissent rentrer dans le couloir de leur appel et qu'elles puissent arriver à la qualification. Amen. Amen. Nous avons dans l'histoire des ouvriers qui étaient sur le chantier, nous avons vu que le maître du chantier avait appelé une première catégorie. Et à chaque fois qu'il marchait dans la rue, il trouvait une autre catégorie. Il trouvait des jeunes gens au bord de la rue, les bras croisés. Il leur demandait, mais vous faites quoi là? Il lui répondait, personne ne nous a appelés. Personne ne nous a loués. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne passait pas. Il disait, allez, viens, va dans mon chantier. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc nous sommes comme ça. Les chrétiens ont des appels sur leur vie. Ils sont dans nos églises. Amen. Mais on ne leur dit pas, viens, je commence en forme. Viens, la formation commence. Viens, on va découvrir quel est ton appel. On les laisse, ils restent toujours là, les bras croisés. Cette catégorie de personnes-là, c'est la catégorie de ceux qui ont soif de servir Dieu.
C'est la catégorie de ceux qui aspirent à servir Dieu. C'est la catégorie de ceux qui, non seulement ont suivi que Dieu les a appelés, mais ont envie de faire ce qu'il y a à faire pour servir Dieu. Amen. Mais ne savent pas par où commencer. Amen. Amen. On leur prophétise des grandes choses à l'église, mais on ne les amène pas dans le couloir de leur appel. Amen. Amen. Et cette catégorie de personnes-là, oui, malheureusement, peut développer de la jalousie. Parce que c'est frustrant de regarder comment l'autre est en train de chanter, de regarder comment l'autre est en train de progresser, de regarder comment l'autre est en train de servir le Seigneur, pendant que toi, tu es assis et que tu désires plus que tout. Est-ce que ça te brûle? Ça brûle au-dedans de toi. Mais personne ne t'aide, tu es livré à toi-même. J'ai même entendu des témoignages de certains qui m'ont dit que dans leur église, ils sont eux-mêmes allés voir le pasteur. Ils ont dit au pasteur, je veux travailler, je veux œuvrer pour Dieu. Donne-moi quelque chose, une tâche dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur ne leur a pas répondu. Jésus. L'enfant est assis là, avec les dons, avec les talents, avec l'engouement, avec l'envie de toucher le cœur de son Dieu. Et on l'a fait asseoir. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Amen. Amen. Et je profite dans cette catégorie pour dire aux leaders, Amen. Amen. Pour dire aux hommes de Dieu, Amen. Amen. Pour dire aux leaders, hommes de Dieu, ceux qui sont déjà devant, je ne sais pas comment vous appelez, même responsables de la chorale. Si tu as quelqu'un que Dieu qui te dit, j'ai envie de, je sens en moi que je dois chanter, prends-le dans ton groupe, forme-le. Parce que dans nos églises aujourd'hui, on choisit qui va chanter. C'est la fille du pasteur, c'est la cousine du je ne sais pas qui. Moi, j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Si j'écoutais encore cet homme de Dieu où j'étais à l'époque, je serais encore assise aujourd'hui, en train de faire simplement le ménage, son multimédia, m'occuper des enfants, ça ne me déplaisait pas. Mais Dieu m'attendait beaucoup plus loin. Amen. Donc oui, je suis en train de dire aux leaders de groupe, les leaders des départements dans les églises, les serviteurs de Dieu, qu'il faut, et surtout qu'il faut. Dès qu'on sent que quelqu'un a soif de servir Dieu, dès qu'on sent que quelqu'un a un appel sur sa vie, ne plus permettre à ce que cette personne reste assise. Parce qu'à force que cette personne reste assise, la frustration va monter au-dedans d'elle. Et la jalousie va prendre place. Parce qu'elle va comprendre, elle ne va pas comprendre pourquoi, alors qu'elle est une graciée de Dieu. Donc vraiment, nous les leaders, nous devons faire attention. Tu es leader d'un département à l'église, je t'en supplie. Fais attention à ceux-là qui ont soif. Et répondez-leur. Ils vous font des demandes pour servir à l'église. S'il vous plaît, donnez-leur cette occasion. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ici, chez nous, à Faith Church, le Seigneur nous a donné une vision qui correspond. C'est pour ça qu'on dit que Dieu nous connaît. Il nous a donné une vision qui correspond parfaitement à mes valeurs. Et la vision de Faith Church que nous sommes, c'est faire des disciples pour le service de Jésus-Christ. Amen. Parce que ici, nous refusons de voir qui que ce soit assis. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dès que j'ai une âme, dès que j'ai quelqu'un que le Seigneur connecte à moi et que je délivre, qu'elle soit ici ou à distance, je commence simplement à lui dire, Dieu veut t'utiliser, travaille ton appel. J'harcèle seulement la personne. Amen. Amen. Même si je ne connais pas quel est l'appel que la personne, que Dieu a formé pour la vie de cette personne. Je sais au moins que Dieu ne délivre pas une vie pour rien. Amen. S'il a délivré la personne entre mes mains, c'est certainement parce qu'il veut travailler avec cette personne. Donc, c'est à moi de commencer à encourager la personne. C'est à moi de commencer à encourager la personne. Amen. Amen. Donc, nous devons faire des disciples. Quand Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, ce n'était pas remplissez les églises, ce n'était pas baptisez-les. Parce que beaucoup plongent les gens dans l'eau. Mais dès qu'ils sont plongés, ils sont assis. C'était pour que le disciple, celui qui est au service de son maître. Dans vos églises, vous n'avez pas les disciples. Vous avez quoi? Oh my God. Il ne faut pas que je dise les choses qui fâchent. Amen. Amen, alléluia. Donc voilà, nous devons faire des disciples pour le service de Jésus. Pour éviter, dans un premier temps, de pécher contre Dieu. Mais surtout de frustrer les brebis. De créer de la jalousie dans le cœur de ceux-là qui ont faim, soif de Dieu. Amen. De servir Dieu. Amen. Amen. Nous devons amener ceux-là à s'intéresser aux choses de Dieu. Amen, alléluia. Amen.
La quatrième catégorie de jaloux. Oui, ils sont jaloux. Oh my God. La quatrième catégorie de ceux qui sont jaloux quand Dieu fait grâce à quelqu'un, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Oui, comme je disais dans la catégorie précédente, il laisse les brebis qui ont soif de servir Dieu, qui veulent servir Dieu, il les laisse assis, à les applaudir, à les lécher les pieds, comme je vois même certains portent, ils marchent même sur ils disent qu'ils marchent sur les brebis de Dieu. Cette catégorie-là, la catégorie des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu sont remplis de jalousie. Amen. Amen. Ils veulent rester les stars du pupitre. Il n'y a que eux qu'on doit applaudir. Il n'y a que eux qui doivent prendre les dîmes, les offrandes. Il n'y a que quand ils viennent, on salue avec révérence, papa. Oui, papa, homme de Dieu, femme de Dieu. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Amen. Amen. J'ai même connu, j'ai eu une expérience où l'homme de Dieu, qui voit un chrétien qui a plus de dons, plus de talent que lui, se retrouve jaloux. Il va jusqu'à dire qu'il va prendre ma place. Jésus. Quelle place? La place en enfer ou la place au paradis? Parce que quand tu fais ça, toi, homme de Dieu, jaloux comme tu es là, ta place est où? Si c'est la place en enfer, là, pardon, chrétien, ne sois même pas pressé de prendre cette place-là. Amen, alléluia. Amen. Comment toi, homme de Dieu, tu peux voir dans ton église une étoilée, un plus étoilé que toi, on va dire les choses. Où Dieu te dit, va dire à celui-là que je veux faire de grandes choses avec lui. Tu gardes. Moi, on a été garder les révélations de Dieu sur moi. Parce qu'on avait peur que si on me disait, j'allais, comme en plus j'étais déjà chaude, bouillante sur le terrain de Dieu là, je faisais tous les départements en même temps. Il dit non, non, elle là, elle arrive en force. Elle va prendre... Elle va prendre mon église. Prendre ton église, quand Dieu nous a appelés, quand Dieu m'a appelé, il n'a pas encore prévu de me donner mon ministère. De quoi as-tu peur? Et beaucoup d'hommes de Dieu sont comme ça. Non, il va prendre ma place. Non, il va commencer à prêcher plus que moi. Non, il va même peut-être quitter l'église. Non, cette jalousie-là, les bouffe. Et ils finissent par laisser les enfants de Dieu livrés à eux-mêmes. Dans les hommes de Dieu jaloux, si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es même responsable d'un département dans l'église. Et tu fais du favoritisme. Et tu, par jalousie, tu ne prends pas telle parce que elle là, c'est une jolie fille. Et tu crois que quand elle va venir à la chorale, elle va trop faire les manières. Tu la mets de côté par jalousie de son physique, par jalousie de son intellect, par jalousie de je ne sais pas quoi. Il faut arrêter ça tout de suite. Amen. Parce que quelle que soit l'ampleur de ton église, tu as déjà échoué. Amen. Quand Dieu dit qu'il nous appelle à porter du fruit, ce n'est pas la grandeur de notre église. C'est un fruit sain. C'est un fruit pur. Ne crois pas que parce que tu as 15 000 membres dans ton église que tu as plongé dans l'eau, tu as porté du fruit. Non. Parce que ces hommes-là vont aller en enfer. Alléluia. Et leur sang te sera réclamé. Amen. Parce que s'ils n'ont pas porté du fruit à leur tour, s'ils n'ont pas répondu à leur appel, c'est de ta faute. Alléluia. Amen. Dans les hommes de Dieu jaloux, arrêtons. Pardon, je vous en conjure. Alléluia. Amen. Ayez pitié de notre Dieu. Pardon. Amen. Amen. Nous sommes ses représentants. Nous ne devons pas représenter un Dieu saint, pur, 3 fois saint, avec des sentiments, des ressentiments comme cela, au-dedans de nous. Si on a ce problème-là, ça peut arriver. On prie que le Saint-Esprit nous aide à changer. Mais si nous cachons nos transgressions, nous ne pouvons pas prospérer. Amen. Mais celui qui s'expose, il dit, Seigneur, je suis un être jaloux. Saint-Esprit de Dieu, oui, purifie mon cœur. Le Saint-Esprit de Dieu va le faire. Parce qu'il dit que celui qui les confesse trouve miséricorde. Amen. 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 Et je vais donner un conseil. Amen. À ceux qui ressentent facilement de la jalousie envers un frère ou une sœur. Alléluia. Je vais dire à ceux-là que il faut faire très attention. Amen. Amen. Très attention avec le sentiment de jalousie. Je vous disais encore que c'est ce sentiment qui a appelé l'orgueil de Lucifer et qui a permis à Dieu de le propulser en enfer. Amen. Amen. La jalousie est un sentiment qui empêche Dieu de nous bénir. Et il faut savoir que
Si Dieu n'a aucun compte à nous rendre, parce qu'il est souverain sur ses choix, arrêtons de demander à Dieu pourquoi lui, pourquoi elle. Arrêtons même de demander au bien-aimé, qui es-tu? Parce qu'il faut savoir que Dieu, il n'a aucun compte à nous rendre. Pourquoi? Parce que quand il a créé le ciel et la terre, tu n'étais pas là. Amen. Quand il a créé ce bien-aimé-là, tu n'étais pas avec lui. Pourquoi aujourd'hui, quand il bénit ce bien-aimé-là, tu es jaloux? Pourquoi aujourd'hui, quand il bénit ce bien-aimé-là, tu es jaloux? L'histoire de ce bien-aimé-là avec Dieu, tu n'étais pas là. Jésus. Amen, alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton autorisation pour bénir. Le bien-aimé lui-même, il ne doit pas se sentir mal à l'aise dans la bénédiction que Dieu lui a donnée à cause de toi. Amen. Il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. S'il a touché le cœur de Dieu, ce n'est pas de sa faute. Il ne va pas s'arrêter d'aller chercher Dieu dans le secret de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces pour te faire plaisir. Amen. Et quand il le fait, Dieu le bénit. Amen. Pourquoi est-ce qu'il doit maintenant se sentir mal à l'aise quand Dieu le bénit? Donc il faut arrêter ça. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Amen. Et le bien-aimé non plus. D'ailleurs, même le bien-aimé là ne peut même pas, lui-même Dieu ne lui rend pas de compte. Amen. Dieu ne va pas me dire pourquoi il m'a fait prophétesse. Il m'a créé. Est-ce que quand il me créait, il m'a d'abord demandé ma permission? Pourquoi doit-il me demander ma permission aujourd'hui? Pourquoi doit-il te demander ta permission aujourd'hui pour bénir quelqu'un? Donc moi, le conseil que je veux donner à ceux-là qui sont jaloux habituellement, c'est fais attention à ton cœur. La jalousie t'empêche de recevoir. C'est un cœur pur qui reçoit de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Quand Dieu bénit quelqu'un, bénis Dieu pour ce qu'il a béni. Amen. Et pendant que tu bénis Dieu pour ce qu'il a béni, dis Dieu pardon, fais ma part. Dieu ne t'interdit pas de lui demander aussi. Dis Dieu, donne ma part, donne. Ne commence pas on dit quoi? À attacher ton cœur de jalousie, et puis tu plies le petit doigt. Le jour que l'argent là va finir, on va voir. Le jour que sa voiture là va tomber, on va encore se vanter. Le jour que on verra bien. Tu plies, tu plies, sauf que pendant que tu plies, Dieu est en train de faire de toi le marchepied de la personne. Amen. Il va lever encore plus. Et tu vas dire, mais moi, quand je croyais qu'il allait chuter, tu vas rester comme ça parce que Dieu dit qu'il dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Même si c'est toi qui es mon bien-aimé à l'église, si tu es mon adversaire, Dieu t'a pointé. Il va dresser une table. Amen. Pendant que tu t'attends à ce que je chute, tu vas être surpris que j'ai église sur église. Les foules. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais donner comme conseil. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Amen. Amen. Et Dieu dit qu'il donne à chacun selon ses capacités. Donc les souffrances par lesquelles le bien-aimé qui a plus de dons là, par lesquelles le bien-aimé que Dieu grâce, à qui Dieu a fait plus grâce là, tu ne sais pas par quelle souffrance il passe. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'éprouve pas un prophète de la même façon qu'il éprouve un chantre. C'est ça. Le prophète a des épreuves pas possibles. Alléluia. Amen. Quand on m'a dit au début, quand mon papa spirituel m'a dit au début, Dieu t'appelle, tu es prophétesse, mais les épreuves des prophètes ne sont pas les petites épreuves. J'ai rigolé. Mais aujourd'hui, quand je pleure, je dis, oh my God, yes. C'est vrai. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Amen. Donc la souffrance de ce bien-aimé au quotidien, tu n'es pas là. Les tests que Dieu lui fait passer, les sacrifices que Dieu lui demande, nous ça fait 2 ans, on ne sait même pas quoi faire. Vous qui me connaissez, je suis toute la semaine en foulard. Amen. Pendant qu'il y a des jeunes filles de mon âge, c'est pas parce que le dimanche je fais semblant, je me maquille un peu. Mais toute la semaine je suis dans la consécration. Amen. Ça fait 2 ans. 2 ans que Dieu m'a dit tu arrêtes de te coiffer, même laver les cheveux. Jésus. Et quand Dieu va me bénir, tu vas te lever pour me faire la jalousie, il va te frapper. Amen. Parce que son histoire avec moi là, elle a commencé. Tu n'étais pas là. Alléluia. Tu n'étais pas là. Laissez les petits enfants venir à moi. Amen. Jésus-Christ a dit laissez-le. Amen, alléluia. Amen. Tu n'étais pas là. Donc, c'est ça que le bien-aimé doit comprendre. Que quand cette personne-là reçoit la grâce particulière de Dieu, il y a des choses, il y a un prix. Il y a un prix qu'elle paie. Il y a un prix. Dieu n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. Amen. Il ne fait pas d'exception. La personne paye un prix. C'est toi qui ne vois pas. Et il n'a pas besoin de venir te dire que oui, où tu es là. Est-ce que tu sais que depuis que Dieu m'a appelée prophétesse, ça fait 2 ans, je n'ai même pas lavé mes cheveux. Le dimanche, je fais semblant, je mets la perruque. Amen. Vous êtes au courant maintenant. Jésus. Amen. Et la
semaine, je suis en foulard, habillée comme une moine. Amen. Mais le dimanche, je suis obligée de faire un peu semblant comme ça. Hey. Alléluia. Amen. Mais le jour que Dieu va dire, ma fille, c'est bon, tu as touché mon cœur. Les nations sont à toi. Amen. Tu vas commencer à voyager. Tu vas te lever, tu vas être jaloux. Hey. Calme-toi. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, les souffrances, tu ne connais pas. Les épreuves, tu ne connais pas. L'histoire de ce bien-aimé là avec Dieu, tu ne la connais pas. J'ai un jour une femme de Dieu que j'ai écoutée qui a dit que quand quelqu'un est béni, ne sois pas jaloux et ne lui demande pas ce qu'il a fait pour être béni. Demande-lui plutôt quelles sont les souffrances par lesquelles il est passé. Parce que oui, quand on arrive où Dieu nous veut, c'est épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Apprendre à laisser. Alléluia. Amen. Donc c'est le conseil. Un cœur pur. Réjouis-toi simplement. Amen. Amen. Donc maintenant, je vais donner les clés. Alléluia. Amen. Sur comment attirer la grâce de Dieu sur sa vie. La grâce de Dieu dont on parle ici, c'est une grâce particulière. Ce n'est pas une grâce commune. La grâce commune est pour tous. Le soleil brille partout pareil. Tout le monde peut aller au resto du cœur. Amen. Pareil. Ça, c'est la grâce commune. Mais il y a la grâce particulière qui dit qu'il prend le pauvre de la boue, il le fait asseoir à la table avec le roi. Ça, c'est la grâce particulière. Ce n'est pas tous les pauvres qui iront à la table avec les rois. Amen. Si tu es pauvre, tu ne travailles pas ton appel et tu dis, Dieu dit qu'il prend les pauvres, il les fait asseoir. Tu récites les versets bibliques, récite. Tu vas les réciter jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut attirer la grâce. Amen. Donc, la première chose, la première clé sur comment attirer la grâce de Dieu sur sa vie, c'est, la première clé, c'est, il faut aspirer et aimer les choses de Dieu. Ça, c'est une première clé. Aspirer et aimer les choses de Dieu. Aspirer aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Car tu ne peux pas vouloir que Dieu te fasse grâce. Alors que tu regardes la télé toute la journée. Amen. Tu ne prends même pas une minute pour méditer la Bible. Amen. Tu ne médites pas la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu. Comment veux même-tu que Dieu te parle pour te dire qui tu es, ce pourquoi il t'a créé? Tu es devant plus belle la vie. Tu regardes les gens qui ont leur part de destinée là-bas dans le monde. Amen. Ils tournent leur film. Amen. Amen. Donc il faut aspirer aux choses de Dieu. En méditant la parole de Dieu. En jeûnant, non pas pour demander les avions, mais pour demander à Dieu de connecter ton esprit à son esprit. Avant que tu commences à voir les choses comme Dieu veut. Pour demander à Dieu de te remplir de lui et toujours de lui. Amen. Amen. Ne te dis pas. Amen. Pour celle que je parlais de la femme de ménage. Et je dis que ces conseils concernent tout appelé de Dieu. Ne te dis pas que toi, tu es simplement en train de faire le ménage à l'église. Tu n'as pas besoin de méditer la parole ou de connaître la parole de Dieu parce que tu ne prêches à personne. Non, parce que Dieu veut que partout où nous soyons, nous puissions sortir la parole. Amen. Si tu dois évangéliser, il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit allez, il n'a pas dit prophète, va et fais de toutes les nations. Ça veut dire que toi, femme de ménage de l'église, tu dois aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Et pour ça, il te faut connaître la parole. Qu'est-ce que tu vas dire? Ou en tout cas, il te faut avoir une expérience avec Dieu. Tu ne peux pas te lever. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Tu ne peux pas aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Si ce Dieu-là, tu ne l'as jamais entendu te parler. Amen. Si tu ne l'as jamais vu. Et pour ce faire, il faut que tu aspires à ces choses. Il faut que tu l'aimes, que tu aimes les choses de Dieu, que tu aimes servir Dieu à l'église, que tu aimes entendre la parole de Dieu. C'est pas il y a des gens qui vont à l'église seulement pour la louange. Dès qu'on a fini de chanter là, le groupe de chorale a chanté la louange est fini. La parole là, non, ça me fatigue. Ça me blesse même le cœur. Si tu n'aspires pas aux choses de Dieu, tu ne peux pas attirer à toi la faveur, la grâce particulière de Dieu. Amen. Tu dois y aspirer et aimer. Ça veut dire que même quand c'est la souffrance, même les épreuves, tu dois aimer. C'est pour ça qu'on dit, bénis Dieu même dans les épreuves. Parce que cette épreuve-là, c'est parce que Dieu te fait confiance. C'est parce qu'il veut t'amener à une dimension supérieure. Oui, quand tu vas passer le bac,
Tu ne dis pas à tes parents pourquoi vous m'avez envoyé à l'école jusqu'au bac. Tu Amen. es content. Tu dis grâce à mes parents, je passe l'épreuve du bac. Ça veut dire qu'ils m'ont aimé au point de me soutenir et me pousser dans mes études. Donc quand Dieu t'éprouve, bénis-le. Pleure, mais bénis-le. Amen. Tu as le droit de pleurer, alléluia, mais bénis-le. Ne maudissons pas Dieu. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Amen. Mais nous devons le faire. Amen, alléluia. Amen. Donc ça, c'est aimer les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas que les bénédictions. Hein. Les choses de Dieu, c'est aussi les épreuves, c'est aussi les sacrifices. Quand Dieu va te dire, voilà, hein, moi, j'ai eu une épreuve ici, pas une épreuve, quand j'étais dans ma préparation, le Seigneur dit à mon papa spirituel de me demander si je veux vraiment impacter les vies, des vies. Et je dis, Dieu, toi-même là, tu tends aussi les pièges aux gens. Amen. Avant de répondre, j'ai réfléchi, je dis, qu'est-ce qui se passe là depuis quand Dieu, il connaît mon cœur, il sonde les cœurs et les reins, donc il sait que oui. Mais je réponds quand même à mon papa spirituel, et lui dit oui. Et Dieu lui dit, repose-lui la question, déstabilisant. Et mon papa spirituel rigole, il me dit, il me dit de te reposer la question. Est-ce que tu veux vraiment impacter des vies? 3 fois. C'est la 3e fois quand je dis oui, que Dieu lui dit, dis-lui que si elle veut impacter des vies, elle va devoir payer le prix dans la prière, dans la méditation de ma parole et dans le jeûne. Amen. Dans le jeûne. Et moi, je dis au fastoche, j'avais l'habitude de faire jeûner, prier, lire la Bible, waouh. Dès que j'ai fini de dire ça, toujours pendant qu'on est ensemble au téléphone, Dieu lui dit, dis-lui qu'à partir de ce soir, à minuit, de minuit jusqu'à 2 heures du matin, pendant une semaine, tous les jours, de minuit, jusqu'à 2 heures du matin, elle doit prier. Et elle ne doit pas prier n'importe comment, elle doit prier seulement en langue. Amen. My God. Exercice, Dieu donne les exercices. Et Dieu lui dit de me dire ça. Et Dieu, je commence, je dis ok. Mais je priais. J'étais contente quand je venais de dire fastoche. J'avais l'habitude de prier, mais moi je faisais les prières de 19h, après je dors. Amen. Mais là, il faut attendre minuit. Amen. My God. À minuit, je ne dors pas Jésus. Je fais comment? J'ai mis mon mari à contribution. Je dis, tu sais quoi, comme moi je suis une grosse dormeuse, je dors à 20h. Mais toi, comme tu es un gros regardeur de télé, Amen. à minuit, réveille-moi, pardon. Amen. Jusqu'à ce que mon mari était devenu mon horloge. Amen. Donc je partais, je dormais à 20h. À minuit, mon mari venait. C'est l'heure de ta prière. Je commençais mon exercice. En langue, 2 heures, sans respirer. Rien qu'en langue. Jésus. Une semaine. Et pendant cette semaine-là, je suis en train de faire ça. Le Seigneur, je me retrouve même dans les maisons des gens. J'ai ce programme-là. Je veux partir. On me dit non, reste avec nous, mangeons encore. Il y a souvent aussi des gens là qui veulent te distraire dans ton appel. Je dis non, je dois rentrer. J'ai mon programme de prière. À partir de minuit, je dois respecter. Allez, non, reste, on t'aime trop. Ouh, on te caresse là. Jésus m'a dit non, je ne peux pas. Je dois. C'est ça. Je dois travailler mon appel. Laisse un peu les câlins et les tendresses là aujourd'hui. Amen. Jusqu'à ce que, finalement, en me retrouvant dans la maison de cette personne, elle finit par me dire, si tu restes, je vais, en même temps que toi, à minuit, faire son programme. Je suis restée. Et à minuit, dans la maison de cette personne, je me suis levée. 2 heures de temps. Et la personne a suivi. Et quand elle a suivi, donc c'est nous qui devons propulser les autres. Amen. Ce n'est pas nous qui devons nous refroidir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont appelés. Dieu leur donne des sacrifices, des disciplines à respecter. Après, il te dit, non, je n'avais pas le choix. Ma tante est venue avec un bon plat de nourriture là. Donc, j'étais obligée de couper mon jeûne. Oh. C'est à toi d'amener ta tante dans les voies de Dieu. Amen. Dieu qu'elle appelée, quelle grâce tu vas trouver. Amen. Amen. Et elle a prié avec moi les 2 heures là, c'était mon programme. Mais elle a suivi. Et parce qu'elle a suivi, le Saint-Esprit a commencé à prophétiser par ma bouche sur sa vie. Elle a été bénie. Amen. Donc quelquefois c'est ça. Et ce sont des sacrifices. Et j'ai fait ça une semaine. C'était pas facile. Un jour avant que ça ne finisse, je suis contente. Mon papa spirituel m'appelle. Il me dit, Dieu m'a dit de te dire de reprendre une semaine. Wow! Une semaine encore. Oui. Amen. Non, quand Dieu t'appelle, il y a des trucs. Si tu respectes, une semaine encore. Et quand je prends cette deuxième semaine, il dit à mon papa spirituel de me dire que, dis-lui qu'à la fin de cette deuxième semaine, elle va voir ma gloire. Amen. Et j'ai commencé, j'ai fini. Donc, 2 jours avant que cette deuxième semaine ne se termine, de prière en esprit, de minuit à 2 heures du matin, je suis invitée par le groupe Femmes en Christ. Et il y a une des responsables de Femmes en Christ qui est responsable évangélisation France, du groupe Femmes en Christ que je connaissais à l'époque et qui m'invite comme ça. Elle m'avait invité même avant que Dieu ne me donne cette discipline. Et elle m'invite à ce programme-là
Et je lui dis, oui, je viendrai. Elle m'appelle maman. À l'époque, elle m'appelle maman parce qu'elle a le même prénom que ma fille. Je n'étais pas encore maman. Je ne savais même pas encore que je suis prophétesse. Mais je savais que j'avais un appel. Mon papa spirituel savait, mais il le cachait. Parce qu'il voulait que c'est moi-même qui aille dans les profondeurs. Pour que Dieu me parle. Et elle m'invite donc à ce programme-là. Femmes en Christ devaient participer à un programme de jeunes dans une église ici à Paris. Et donc, je dis, ok, la veille du programme, qui est 2 jours avant que je ne termine mon programme que Dieu m'avait donné, elle m'appelle. Pendant que je suis sur mon lit en train de méditer, en train de me dire, je médite la parole en attendant minuit pour commencer mon lit. Amen. Quand je suis en train d'attendre ça, elles de leur côté, les femmes en Christ, le groupe Femmes en Christ, je peux donner le nom, hein, je ne cache pas. Elles étaient toutes réunies dans une chambre aussi, en train de préparer ce programme qui arrivait le lendemain. C'était un samedi le lendemain. Et donc, le vendredi, pendant qu'elles sont, c'est la responsable d'évangélisation qui m'invite, du groupe Femmes en Christ, qui me dit, maman, tu ne dors pas encore? Je dis, non, j'attends mon programme de prière. Elle me dit, nous aussi, on est en train d'attendre minuit pour prier pour le programme de demain. Je dis, gloire à Dieu. Elle me dit, maman, j'ai demandé à ce qu'on te fasse asseoir avec toutes les servantes et les serviteurs de Dieu demain. Et je lui dis, je ne suis pas servante de Dieu. Je ne suis pas servante de Dieu. Pourquoi? Non. Je commence à paniquer. Mais je n'avais pas compris que Dieu avait commencé à me faire voir sa gloire. Amen. Il avait dit qu'il me fera voir sa gloire à la fin des 2 semaines. Et c'est comme ça que je panique. Je lui dis, ne me donnez pas le micro, pardon. Elle me dit, non, maman, ça va aller. Hein. Et le lendemain, avant que je n'arrive au programme, elle m'appelle, tu viens à quelle heure? J'ai demandé au protocole de t'accueillir en voiture là-bas. Même le parking où je vais garer, tout était réglé. Je suis partie avec la soeur qui n'est plus ma... Elle me demandait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je disais, mais je ne sais pas. Moi, elle m'a invité, c'est un programme jeunesse. J'y vais parce que j'aspire et j'aime les choses de Dieu. Amen. Mais je ne suis pas encore servante. Moi, je suis en train de travailler mon appel. Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Et c'est comme ça que j'arrive à ce programme-là. Protocole envoyé jusqu'à la... au parking. Pour venir me chercher. La jeune fille là vient me chercher en louangeant. Ça, j'étais mal à l'aise. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est comme ça que je monte dans le programme. On fait le programme. Je suis assise juste derrière. La responsable elle est devenue une connaissance à moi depuis Diani, la responsable de Femmes en Christ. Et je suis assise juste derrière elle et sa maman. Et je suis le programme. Mais moi, je suis là en admiration. Je suis... À la fin du programme, elle dit, on va se lever, on va prier. Et c'est au moment où elle dit, on va se lever, on va prier. Tout le monde ferme les yeux. Moi qui aimais tellement les choses de Dieu, je suis disciplinée, les yeux fermés à fond la caisse. Elle prend le micro, elle commence à crier. Elle ne me connaissait pas. La femme en noir, je suis là concentrée. C'est au 3e, la femme en noir, que le Saint-Esprit me dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux et je la vois là pointer le doigt sur moi. Je me regarde et dis, oui, effectivement, je suis en noir. Bon, j'étais en noir et blanc, mais j'étais en noir en haut et le bas blanc. Et c'est là, en pleine église, par sa bouche, que Dieu m'expose publiquement. Et que Dieu lui dit de me dire qu'il m'appelle dans le ministère prophétique. C'est comme ça que ce jour-là, je sais que je suis prophétesse. Amen. Dieu m'avait fait voir sa gloire. Amen. Il avait dit qu'il me fera voir sa gloire avant la fin de ces 2 semaines. Et j'ai vu sa gloire. Jusqu'à ce que les responsables, le pasteur de cette église est venu à la fin. Me saluer avec révérence. Que waouh, ce que j'ai entendu, parce qu'elle a sorti des prophéties. Dieu m'a... Il vous appelle associé à des... Amen. À des ministres. Alléluia. Amen. Parce que j'avais su toucher son cœur. Amen. Pourtant, j'étais encore femme de ménage dans l'église où j'étais. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Dieu dit non. Dis-lui que je l'appelle dans le ministère prophétique et qu'elle parlera de moi aux grands hommes politiques de ce monde. Amen. Je prends mon téléphone, j'envoie à mon papa spirituel. Je dis, c'est quoi le ministère prophétique? Amen. Parce que moi, là, il me dit, ça dit que tu es prophétesse. Je le savais depuis, mais je priais pour que Dieu lui-même se révèle à toi. Amen. Alléluia. Et si j'avais arrêté de faire ce que Dieu voulait que je fasse, si j'avais pas respecté cette discipline, je n'aurais pas atteint. Amen. Cette gloire-là, je ne l'aurais pas vue. Dieu m'a fait voir sa gloire parce qu'il m'a donné une discipline à suivre. Je l'ai suivie. Amen. Donc nous devons aspirer aux choses de Dieu. Nous devons vraiment aimer les choses de Dieu. Nous discipliner, la discipline, la crainte. Amen. Amen. La deuxième clé que je vais te donner. Amen. Pour attirer la faveur de Dieu, nous devons nous positionner. Nous devons être là où Dieu veut nous voir. N'allons pas dans une église juste parce que tout le monde est beau là-bas. Si ce n'est pas là-bas que Dieu, si ce n'est pas ta terre de bénédiction, comme à Abraham, tu vas tourner en rond.
Alléluia. Amen. Parce que même l'homme de Dieu qui est là ne verra pas ta grâce. Amen. 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 Parce que tu n'es simplement pas au bon endroit. Nous devons nous positionner, non seulement en n'allant pas dans une église par fantaisie, mais surtout, ne choisissons pas de faire une œuvre parce que ça nous plaît. Amen. Je veux m'expliquer. Ne choisissons pas, par exemple, de devenir chantre à l'église juste parce qu'on aime chanter. Amen, alléluia. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas ce qu'on aime. C'est ce que Dieu veut. Amen. Parce que si tu veux devenir chantre parce que tu aimes chanter, parce que tu veux tenir le micro, tu peux être un chantre qui ne sort jamais de l'ombre. Amen. Tu peux être un chantre du quartier. Alors qu'il faut savoir que Dieu nous appelle tous à faire des exploits, à aller de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le prophète qui doit prendre les avions pour aller prêcher à l'étranger. Toi aussi le chantre, si tu es à l'endroit que Dieu veut te voir, il va bénir ton ministère, tu vas voyager, tu vas faire des concerts. Amen. Mais si tu n'es pas à l'endroit que Dieu veut, tu vas chanter à l'église, tu vas bénir seulement les quelques brebis là. Sauf que Dieu veut que nous puissions bénir le peuple, l'univers. Amen. Donc, ce que je demande pour cette deuxième étape, c'est de prier, toujours demander à Dieu, où me vois-tu? Parce que peut-être toi, tu aimes chanter, mais Dieu te voit intercesseur. Et si c'est que c'est si tu intercèdes, que les situations des gens sont décantées terriblement. Et toi, tu dis, moi, je veux chanter. J'ai une belle voix. Amen. Amen. Et tu vas rester là, tu vas tourner en rond. Tu vas dire, je n'évolue pas dans ma chanson. Je n'arrive pas à sortir les disques. Je n'arrive pas à sortir les CD. Mais oui, parce que tu n'es pas où Dieu veut te voir. Amen. 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 Donc nous devons apprendre à nous positionner. Amen. Amen. Nous devons apprendre à nous positionner. La troisième clé que j'ai à donner, je l'ai déjà un peu donné en discutant, en racontant mon témoignage. Nous devons apprendre à faire des sacrifices qui coûtent. Je précise bien les sacrifices qui coûtent. Ne va pas donner à Dieu tes miettes. Alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est la source de tes ressources. Amen. Il est la source même de ton oxygène de vie. Amen. Lui, donnons-lui les choses qui coûtent. Oui, Dieu te dit, donne-moi ton mariage. Hey, Jésus, je rigole. Je rigole. Dieu te dit, donne-moi ton mariage. Un an, ton mari et toi séparés. Chacun pour sa part. Donne. Amen. Ne commence pas à paniquer. Donne, tu as un sacrifice à faire. Amen. Amen. Donc, ça te coûte. Ça te coûte. Laisse-le partir. Amen. Oh my God, on rigole même de quoi. On a tellement eu des épreuves que... Aïe, 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 aïe. Amen. On rit. Dieu te dit, laisse ton mari partir. Laisse. Serre-moi. Pense à toutes les vies que tu vas sauver, que je vais sauver au travers de toi. Sacrifie. Amen. Amen. Ça te coûte, sacrifie. Dieu te dit, pendant 1 semaine, 2 semaines, comme il a dit à la prophétesse, ne dors pas la nuit, de minuit à 2 heures du matin. Prie, cherche ma face. Le sommeil est bon, Amen. mais cherche la face de Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Sacrifie ton sommeil. Sacrifie. Dieu te dit jeûne. Moi, Dieu m'a amené à jeûner pour des cas de délivrance. Ce n'était pas ma délivrance. Je pouvais dire non, non, non. Mais il m'a dit, tu dois jeûner. Amen. Cette femme-là, je ne sais même pas si on va se venger là en Haïti. Amen. Et Dieu lui dit de me dire que je dois jeûner pour prier pour la délivrance de sa maison. Oh my God, pourquoi c'est à moi de jeûner? Je ne pose pas la question à Dieu, je le fais. Il est souverain. Et je l'ai fait, cette femme-là a été bénie. C'est les sacrifices qui nous coûtent. Là, nous sommes entrés dans notre moment de retraite là. On sent les bonnes odeurs de viande autour de nous. Amen. Mais nous, on est condamnés. Amen. Aux fruits et légumes. Amen. Mais pendant qu'on a commencé ça, là même en 3 jours, Dieu a déjà commencé à me parler, m'illuminer, Amen. m'éclairer. Amen. Et puis quand je vais arriver là, je vais faire onction, tomber. Amen. Tu vas être jaloux. Tu ne Amen. connais pas les sacrifices. Toi, tu es la homme de Dieu. Tu es la chrétien. Tu n'as jamais jeûné de ta vie. Tu n'as jamais sacrifié la table de Nebuchadnezzar. Tu es Amen. toujours assis aux bonnes tables, plein de vin, plein de nourriture. Toujours. Tu sacrifies quoi quand? Tu ne peux pas attirer la grâce particulière de Dieu sur ta Amen. vie si tu n'es pas un sacrificateur. Amen. Amen. Donc voilà, nous devons vraiment savoir ça. Et la dernière clé, c'est celle pour laquelle je milite beaucoup. C'est nous devons craindre fortement Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de Satan, le petit Satan. Moi, je l'appelle le petit Satan. Amen. Et lui-même, il sait pourquoi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur du petit Satan, qui n'est qu'une pauvre petite souris qui crie derrière un haut-parleur. Il fait du bruit pour rien.
Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils vivent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent, ils parlent même de Dieu comme ils veulent, ils murmurent contre Dieu. Dieu même n'existe, ils craignent, ils parlent à Dieu comme ils veulent. Non, 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 Dieu lui-même il connaît. Dieu t'a dit de faire, tu dis non, Dieu toi-même là tu es. Non. Nous devons nous craindre. Et la crainte de Dieu, c'est la sanctification. La crainte de Dieu, c'est marcher selon ses voies. Si Dieu voit en toi une crainte, pas la crainte de la peur, mais la crainte du respect. Il voit en toi ce cœur-là. Tu vas toucher son cœur, il va te donner une grâce supplémentaire. Amen. Amen, alléluia. Une grâce qui ne donne pas à tout le monde. C'est pour ça que quand Dieu dit à certains, il t'a confié les clés de son royaume, les mystères de son royaume, il te donne son intelligence, il te donne sa sagesse, il te donne son autorité. Quand tu parles au démon, le démon va en courant. Amen. Parce que tu as plus à cœur, c'est ça. Sinon, les dons là étaient déjà là. Sinon, ton don de délivrance là, tu ne vas pas délivrer. Pour que tu arrives à expérimenter et à délivrer, c'est qu'il faut maintenant que Dieu te donne son autorité. Et si tu n'as pas l'autorité de Dieu, c'est parce que tu ne trouves pas grâce à ses yeux. Donc, il faut que nous fassions attention à ça. Craindre Dieu, marcher dans ses voies, marcher dans la sanctification. Et surtout, je vais quand même donner encore cette dernière clé. Avoir un cœur pur. Un cœur pur. C'est un cœur pur qui est béni. Amen. Un cœur pur. Alléluia. Amen. Donc, ce thème, nous sommes à la fin de notre message. Nous bénissons le Seigneur. Ce thème est un thème très très riche. Quand le Saint-Esprit me l'a inspiré, je marchais même dans la rue, je parlais seul. Tellement il me donnait l'inspiration et les idées et les nanas. Et si je pouvais, j'aurais pu écrire un roman. Amen. Mais comme nous sommes limités au temps. Amen. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Et j'espère en tout cas avoir aidé quelqu'un. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre les choses, les voies de Dieu pour attirer avec les quelques clés que je vous ai données la faveur, la grâce particulière de Dieu sur vos vies. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.